ce troisième match de ce BO3 de Scrim de la team Azeri contre la team Pikaboo. Déjà 2-0 pour la team Azeri, donc c'est un petit peu le match bonus. On va voir du coup qui ils vont prendre en pick draft, en pick ban pardon pour cette phase de draft. Peut-être ça va rester sur Mentali. Non, Flagados du coup. Flagados et Mentali cette fois-ci pour la team Pikaboo. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont jouer cette fois-ci? Boostray. Ça repart sur un Guerrilland. D'accord, très bien. Ça teste hein, peut-être des nouvelles compos, des nouvelles façons de jouer. C'est à voir. Ils repartent sur leur Chifours. Ok, très bien. Chifours, Mélodelph. Ok. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Je vous avoue. Eh, Kanto joue multi-ex hein, sur son Décélion. D'accord, très bien. Pas de stack par contre. Alors du coup, Kanto qui pique un Florizard, ok. Nara qui pique Mouscoto. Encore une fois, Mouscoto pour Pat Blaze. J'ai l'impression que Pat Blaze a envie de montrer comment il faut jouer Mouscoto à la team Pikaboo. Mais je m'avance peut-être un petit peu trop. Ne soyons pas trop présomptueux et trop pincelant, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour ça. Du coup, le Kanto qui joue Bulby avec les lunettes d'assaut. Bah, de toute façon, les steps seront changés. Hein. Du coup, Nymphali qui est joué par la team Pikaboo, qui est pique par Utopie. Yoon qui reprend son Ronflex. Ladblast qui pique Décéliante, d'accord. Et Bulby qui pique Archiduc. Du coup, ça sera probablement Nara qui va jouer Florizard. Donc intéressant de pouvoir voir un petit Florizard sur lane. Son Florizard, c'est fort partout, on adore. Du coup, Givrali qui est joué par Benny. On va voir, hein. Pas de base, donc il va prendre Mouscoto, Argo qui reste sur Guerrilland. Kanto qui va prendre Décéliant et Nara qui va prendre Florizard, bien sûr. Et Bulby qui reste sur son Archiduc, voilà. Du coup, Décéliant avec multi-ex, bien sûr. Bulby qui stack avec Alter, ainsi que Pat Blaze. Et du coup, bouclier. Ah non, il change. Il prend lunettes, bouclier de secours, bandeau, muscle. Et total soin. Vitesse plus. Et fumigène. Enfin, vitesse plus pour Bulby et fumigène pour Guerrilland. Et le dash, le flash pour Pat Blaze. Et la potion pour Kanto, bien sûr. Pique logique pour. Comment dire? Un tank, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ok, autant pour moi. La fatigue se fait désormais sentir. On va regarder un petit peu la botlane cette fois-ci avec du coup Kanto et Nara. Qu'on puisse voir un petit peu hein, ce qui se passe sur chaque équipier. Et puis j'ai envie de voir un petit peu Florizard sur lane. Ça va me faire plaisir de voir ça. Et du coup, double évolution hein, dans la team Pikaboo. Donc Chifours, première rota, je pense. Et derrière, Givrali qui prendra la seconde, à mon avis. Tac, et on reste calé sur Nara, voilà, qui part directement en bot lane avec Kanto qui a pris le premier creep pour avoir ses 2 points pour stack. Il ne stack pas, qu'est-ce que je raconte? Ah, le tranchère mal placé, malheureusement, c'est pas grave, c'est pas grave, ça prend quelques secondes de retard, mais rien de dramatique. Et ok, alors ok, ça joue ça. Ça joue une veille de Ronflex. Chifours me le descend en haut. Et du coup, double évolution dans la jungle. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai pas regardé le début. Surprenant. Du coup, l'évolution qui a déjà son 4. Hop. Qui va prendre très cher avec Nara. Ronflex qui est tombé du coup. Hein, parce que Kanto est venu aider Bulby dans la jungle. C'est normal. On laisse pas bébé dans un coin. On laisse pas Bulby dans la sauce. Voilà, c'est exactement la même chose. On n'a pas pu mettre 2 points. Ronflex qui est de retour. Est-ce qu'il veut retourner se faire découper en jungle? Je ne suis pas sûr. Ok. Donc là, ils sont 3 en haut. Givrali qui a désormais eu son 4 qui a évolué. Hop, et les titons de 7-20. Et ça a été joué pas mal par Bulby aussi en haut. Du coup, ça push en haut. On va aller regarder ça tout de suite. Tac, voilà. Chifours qui a toujours son 4, du coup, qui est un peu dans la sauce. Givrali qui a son 4. C'est pas mal. Et paf, et oui! Et oui, Chifours qui s'est fait dépop par Mouscoto. Encore une fois, ça reprend encore un stack. Bim.
Givrali qui se fait prendre à partie, qui se fait mettre à mal. J'ai de reculer dans sa jungle et ça reprend des petits points à droite à gauche, ça stack hein, chaque côté. Bulbi, pas de blase, les deux qui stack. Tac, et Bulbi qui restack encore une fois. Qui évolue en plus, ça y est, c'est enfin Archiduc. Il a commencé à pouvoir faire des flèches bien placées et bien douloureuses. Tac, et Moscoto qui peut revenir. Paf, oui, la fléchette qui touche les deux, magnifique. Il a combé des patates de forain avec Moscoto. Hein. Est-ce qu'on veut jouer au casse-brique? C'est parti, j'ai même pas vu ce qui s'est passé ici sur les sultons. Et paf, joliment joué de la part de Bulbi qui fait tomber salement. Ah, dommage, la flèche qui est pas passée. Un cheveu. D'avoir des pop reflex hein, tout à l'heure, j'ai bien joué. Mais encore un stack pour Bulbi, c'est pas mal. Une fléchette, attention. Non, finalement, ça préfère jouer le creep pour reprendre encore un petit stack. Ah, et dommage, c'est Nara qui l'a eu. Et bah alors, Nara, on laisse pas les stacks aux petits copains? Non, c'est pas grave, ça arrive. Ce n'est pas dramatique du tout. Et bim, une flèche encore bien placée qui fait mal. Dans les tétons qui sont là. De 7-20. Attention, peut-être un peu la sauce en haut. Pas de blast tout seul contre 3, enfin à 2 contre 3. Chiforce qui a eu son 6, du coup qui évolue, il a quand même du point d'avance. Hein. Ils sont 4, ils veulent jouer objectif top lane, ok. Donc c'est free pour la bot lane pour les frérots de Azeri. Ok, et du coup, est-ce que ça veut essayer de smite, ou est-ce que ça voulait faire tomber le T1? Non, ça veut peut-être smite, attention l'objectif qui va être joué très très vite. En bas. Ouh, Melodelf qui s'est fait défonçax. Et Archiduc. Ah non, Archiduc qui a fait tomber le. Mais qui a fait tomber le Rigileki? J'ai pas vu. Attendez, mais c'est Nara qui a eu un lance-soleil bien placé. C'est très bien joué. Et pendant ce temps là, ça remet du stack. Oh, les Picaboo vraiment compliqué pour eux là. C'est 7 scrim. Tomber cette fois-ci une équipe bien huilée, bien rodée, qui fonctionne très bien ensemble. C'est vraiment plutôt pas mal. Et alors, Givrali qui fait du dégât en reculant. Lance-soleil pour les zones, c'était pas mal. Coup 188 à 8. Il n'y a vraiment eu aucun score de mis à part les 8 ici en top lane. Tout à l'heure, avant le régie qui était joué. Ça veut jouer Invade Jungle. Attention, un Chiforce perdu. Et oui, et malheureusement, avec les feuilles magiques, plus la bombe Burk, il ne pouvait rien faire. Du coup, ça push T1 bot lane et Invade pour la team Picaboo. Pour ce qui est là, hein, qui essaie de faire l'appât pour leur dire de. Voilà, pour laisser l'invade. Mais du coup, ça invade ici de ce côté ici. Nara qui prend les buffs. Du coup, c'est pas grave. Si ça invade d'un côté et que ça invade de l'autre, c'est ok tiers pour tout le monde. Même si du coup, ça concède quand même du creep. Et ça, c'était pas bon à laisser. Le Delph qui tombe. La Fali qui tombe. Ah, rien à dire. Hein. C'est bien huilé. La machine. Tac. L'objectif botlane qui revient. C'est déjà pris. Les positions pour zoner. Attention. À 3. Ils sont solo. Personne dessus. Est-ce que ça le joue? Ça le joue. Donc pas de blaze. Retourne directement. Je vais le régier les qui. Il le bait. Il le bait ou il le fait? Pour l'instant, il le fait en tout cas. Il a déjà le bouclier, l'expérience. Attention, il y a Irlande qui tombe, il va falloir reculer mon cher pas de blaze à 1v5, c'est compliqué. Ça ult, et non ça tombe. C'est malheureusement tombé sur le coup de Chiforce. Une flèche bien placée qui fait très mal à Melodelf. Du coup ça joue le régie et les qui. Et pas le temps de le smite, c'est dommage, mais bien joué à la team Picaboo de l'avoir placé. Est-ce qu'ils vont essayer de le laisser passer ou pas? Je ne sais pas. Ronflex qui tombe joliment, joué par l'ulti de Bulbi là-dessus, avec son Archiduc. Obligé de le défendre, ça c'est un petit peu compliqué. On perd du temps, mais c'est déjà chose faite, voilà. Ça prend les positions. Ça retourne dans la jungle pour eux. Si ça retourne ici pour essayer de défendre. 303 à 96, toujours 200 points d'avance, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oui, joli lance-soleil bien placé, qui fait très mal à Ronflex et qui tombe encore une fois. Ils ont Bomber lance-soleil très efficace, Nara très chaud. Hein. On l'a vu sur un Infalé, on l'a vu sur un Florizard, on l'a vu sur un Pikachu. Très solide à chaque fois, c'est pas mal.
Ça fonctionne bien. On apprécie le beau jeu. Ouais, on flex il se fait des pop. Prend un tarif monstrueux, monumental. La team Picabo hein, qui ne peut rien faire, obligé de se retrancher. Peut-être essayer de jouer en team en 5v5, c'est la solution pour eux. Il reste désormais 3 minutes. Le dernier objectif bot lane. Voilà, ça y est, il se pack. Attention, Givrali qui veut essayer d'aller peut-être mettre du point en haut. Il retourne dans la jungle. La jungle est vide, hein, bien sûr. Oh, il y a Palblas qui balade le red buff jusqu'à l'amener quasiment jusqu'au blue. Empêcher Givrali de le prendre, le blue buff. Il le laisse. Ah, ils sont tous en retard. Hein. Ulbi et Lara qui sont 12. Palblas qui est 13. Et Kanto et Argo sont 11. Mais voilà, le Régis qui va être joué. Ah, Chifours qui veut mettre du point en haut. Hop, et c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ça va rechercher un petit peu de creep, un petit peu de buff. Pour avoir le 13 au moment du fight final. Et les ults. Et Chifours qui a réussi à mettre du point. Hein. Désormais 303 à 143. Ça joue le Régis qui très vite. Ils ont 4 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Est-ce que ça va tomber? Attention. Oh, c'est Chifours qui le smite malheureusement. On va devoir le laisser passer car le Rayquaza est là. Il va être joué très rapidement par la team Picabo. Non, ça préfère défendre. Ça retourne paquet en groupe. Ça met du soin. Ça met un petit coup à Kanto au passage. Et Bulbi qui le défend tout seul. Ça y est, c'est déjà chose faite incroyable. Non, attention aux engage hein, dans ce fight final. Pas faire de bêtises. Chifours qui est derrière. Qui veut prendre du point? Non. Attention. Et Dara qui est tombé. Attention, ça fait mal. Pas de blast qui fait mal. Et qui tombe encore sous les coups de... Putain, mais le ref qui ne tombe même pas, malheureusement. Et Chifours qui fait tomber Bulbi. Ah, bien joué, hein, le fight de la part de la team Picabo pour l'instant. On a pris à revers de cette focus sur les gros DPS. C'était pas mal. Il reste Kanto pour essayer de smite avec son marteau bois. Et non, ça a été joué par la team Picabo. Par Givrali qui a eu le last hit. Non, si ça recule, ça doit mettre du point de la protection. Bon, celui-là, il va tomber, c'est sûr. Les 100 points vont passer là-bas aussi, en haut. Faudrait réussir à back et empêcher. Voilà, très bien. Voilà, le bouclier qui tombe, c'est magnifique. Allez, on le tombe avec un soleil bien placé. Non, ça ne fonctionne pas. Il y avait un petit bouclier. Hop, et ça y est, la flèche qui est passée. Ils sont en retard de 40 points. Ils vont réussir à les mettre. On y croit. Il faut juste ne pas avoir beaucoup de points, ça suffira. Allez, on les place. Dommage, on ne les rentre pas tout de suite en tout cas. Attention, et pas de place qui est tombé malheureusement. Ça va être compliqué, ça défend toujours là-bas. Oui, Bulbi qui fait tomber Melodelf. Il va pouvoir revenir jouer avec la team. Faire tomber le bouclier au moins de... Il y a 40 points d'écart, 15 secondes pour les mettre. Ça zone fort. Attention, on est bien placé. Bulbi peut faire quelque chose pour les dépop, attention. Et Forizar qui est tombé. Kanto qui tombe. Ça va être compliqué de mettre les points, mon cher Argo, malheureusement. Et bien joué à Team Picabo qui a fait le break là-dessus sur le teamfight. Le smite de Geleki a fait la différence. Hein. Sans ça, c'était gagné. Mais là, ils ont été séparés et prendre les positions, c'était compliqué. Bien joué à la Team Picabo qui a réussi à faire le break là-dessus à 40 points. Dommage de ne pas avoir réussi à mettre les petits points à ce moment-là. Mon cher pas de blaze, on regarde les données rapidement. 18, 78... Non, c'est pas ça que je voulais regarder. 90k, 58k... Non, c'était pas mal, hein. Et on regarde, hein, qui sont vraiment très low en cas. 56 pour les Givrali, c'est pas mal, Ils ont kill, très peu de kills concédés, hein. 10 kills contre 14. Contre 19, pardon, autant pour moi. Et bah bravo à la team Picabo qui a fait le break là-dessus. Et bravo à la team Azeri qui a quand même pas démérité, qui était très chaude.